Dans le Val d'Oise, les habitants d'Ermont, toujours démunis 5 jours après le passage de la tornade qui a fait 1 mort et 10 blessés. Les pensionnaires handicapés d'un institut totalement détruit sont toujours privés de soins et les propriétaires qui avaient dû bâcher le toit de leur maison doivent depuis des jours composer avec la pluie. Sur place, Marc de Chevigny et Zeynaba Diallo. 5 jours après le passage de la tornade, la carcasse de cette lourde grue reste enchâssée dans ce bâtiment qu'elle a détruit. Un institut médico-éducatif, en clair une structure d'accueil pour des enfants lourdement handicapés. Son directeur revient sur les lieux pour la première fois depuis le drame. C'est vous dire un petit peu l'émotion qui peut remonter quand je vois l'établissement dans cet état. L'institut accueillait et soignait quotidiennement 65 jeunes malades. Comme vous le voyez, l'établissement ne peut plus accueillir d'enfants. Là, actuellement, notre enjeu avec l'ARS, on se bataille tous les jours pour essayer de trouver des locaux de façon plus pérenne. Les enfants sont pour la plupart revenus dans leur famille. La mère d'Evan, en situation de handicap, ne sait pas quand elle pourra reprendre le travail. Bien sûr, ils ne peuvent pas rester seuls, mais ils ne peuvent pas être confiés à n'importe qui. Les auxiliaires de vie, c'est pareil, ça se compte sur le bout des doigts, c'est toute une organisation. On se retrouve dans une situation de précarité énorme. Dans les rues balayées par la tornade lundi, les dégâts ont été aggravés cette semaine par de lourdes pluies. Regardez par là, tout s'est effondré, la toiture elle est à nu. On n'a pas réussi à avoir une entreprise qui se déplace pour faire les mesures d'urgence là tout de suite. En attendant, on fait avec les moyens qu'on a, avec l'aide des voisins. Quant aux couvreurs professionnels locaux, débordés, ils essayaient encore aujourd'hui de sécuriser les bâtiments les plus touchés avant de nouvelles pluies prévues la semaine prochaine.